Hey, cette semaine, dans ma chronique Pénélope, que je fais à Radio-Canada, on a parlé de l'Ukraine et de la Russie en ces temps de guerre. C'est quoi l'impact des marques et de la technologie et des marques technologiques sur le conflit présentement? Voici ce que ça a donné. Mais dans le fond, le nouveau compte Twitter qui a été lancé récemment s'appelle Russian Oligarch Jets, donc en anglais, les jets, les avions des oligarques russes. Et puis, on a commencé à tweeter les allées et venues de certains dirigeants d'entreprises, donc les plus richissimes en Russie, en indiquant précisément quand et où leurs avions décollent et atterrissent. Alors, dans le fond, si on consulte les tweets en question, on peut voir exactement où certains oligarques se trouvent en temps de guerre, tu sais, et on voit qu'ils se déplacent comme bon leur semble, alors que c'est pas très facile dans leur pays d'origine. Tu sais, si on suit le flux automatique sur Twitter, c'est donc un bot, là, techniquement, on appelle ça un robot numérique, on pourrait dire en français, et c'est donc un jeune qui a programmé ce bot, qui tweet depuis dimanche, là, et c'est que les États-Unis ont sanctionné économiquement plusieurs membres du cercle restreint du président russe Vladimir Poutine, incluant ces richissimes oligarques, et en théorie, on disait que les États-Unis, là, ils voulaient traquer et geler les avoirs de plusieurs oligarques russes comme moyen de pression, là, en incluant leurs luxueux yachts et manoirs. Ouais, mais puis même l'art contemporain sert souvent à blanchir de l'argent aussi, donc c'est pour la mode ou pour le grand art, on a la même problématique. Mais sinon, donc ces milliardaires se promènent, puis là, CNBC a rapporté lundi dernier là, que certains dirigeants se déplaçaient, par exemple aux Maldives ou au Monténégro dans le but d'éviter que les yachts soient saisis en tant que tels. Or, c'est une manière de mettre de la pression sur ces oligarques. Le compte a retracé plusieurs vols d'avions appartenant par exemple au milliardaire russe Roman Abramovich. Puis lui, dans le fond, on a vu un voyage en hélicoptère dans les Caraïbes lundi. Donc, si on veut prendre ça relax hein, en temps d'hiver, allons nous promener dans les Caraïbes. Et donc, le fil de tweet est très public. Là, et c'est le jeune Jack Sweeney qui est l'auteur de ce compte. Donc, un passionné d'aviation et de coups d'éclat sur Twitter, clairement. Et là, on disait c'est un jeune universitaire de 19 ans quand même. Donc, je devine qu'il n'aura pas de difficulté à se trouver un emploi après son diplôme, ce jeune Jack Sweeney, parce qu'il a l'attention du monde entier présentement. Quand on disait là précédemment que il avait fait la une des journaux sur le mois dernier parce que Elon Musk, dans le fond, avant de s'attaquer aux oligarques russes, ben, il avait un compte qui c'était Elon Musk's Jet. Donc, l'avion de Elon Musk, là, lancé en juin 2020, le compte s'appuyait sur des bots, encore une fois, pour récupérer des informations sur le trafic aérien accessible au public. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que M. Sweeney, Jack Sweeney, le jeune qui a programmé ces bots-là, ces robots numériques-là sur Twitter, utilise des informations qui sont publiques parce que le trafic aérien, c'est de l'information publique. T'sais, ça doit être ouvert à tous, mais lui se sert de ces informations-là. Donc, c'est pas un hacker. Il utilise des informations qui sont publiques, mais il retrace les avions, il a identifié les avions en question. Mais initialement, je pense que c'était peut-être pour attirer l'attention de Elon Musk. Tu sais, cela dit, même ça a dérangé Elon Musk initialement, parce que Elon Musk, dans un message direct à Sweeney, on avait lu ça dans le Business Insider récemment, le PDG milliardaire de Tesla aurait offert $5,000 au jeune Jack Sweeney pour fermer son compte qui traçait son avion. Elon disait, c'est un risque de sécurité pour moi, tu sais, que les gens qu'on puisse savoir. L'idée pouvait aussi de donner plus d'informations aux actionnaires de Tesla en général. Vous savez, sur Wall Street, toute information peut valoir la peine. Puis surtout maintenant, on avait parlé aussi à l'antenne de cette chronique qu'il y a de plus en plus d'individus qui tentent leur chance sur Wall Street à essayer de trouver des informations par eux-mêmes. Donc, il y a un mouvement quand même numérique sur Internet tu sais, si on voyait par exemple le jet de Elon Musk passer plus de temps en Chine, on pouvait imaginer des nouvelles usines peut-être. Ou bon, là c'est vraiment 100% une hypothèse que je viens de dire, mais l'idée c'est qu'il y a une valeur monétaire à pister l'avion de Elon Musk définitivement. Et donc là, l'histoire raconte que Elon Musk a offert $5,000 pour faire fermer ce compte, disant que c'est un risque de sécurité. Moi, je pense qu'il y a une question de vie privée aussi. Là, tu sais, quand on est une super méga célébrité comme lui, déjà on a de la misère à marcher dans la rue, j'imagine. Donc si en plus le monde savent où notre avion atterrit, ça peut être fatigant. Mais donc Sweeney aurait dit non. Le jeune universitaire de 19 ans
Exact, il a dit donne-moi 50 000 et là je le ferai. Et là apparemment Musk a refusé. Donc là, est-ce que ça c'est une bonne histoire du Business Insider pour qu'on parle de Elon Musk? Je ne sais pas, parce qu'il me semble que 50 000 Elon aurait pu se le permettre. En même temps, peut-être que c'est sa manière de négocier, de montrer qu'il ne pliera pas. Oui. C'est vrai, il ne sera pas le seul à avoir l'idée, donc ça c'est un très bon point. Et donc là, moi je me demande si, considérant que le jeune Jack Sweeney avait refusé le 5 000 de Elon Musk, si certains richissimes Russes ont pensé lui faire une offre monétaire, maintenant que eux sont visés par son activisme web, on peut dire. Évidemment, c'est une boutade, là. En tout cas, j'espère qu'il ne serait pas achetable par des milliards russes, mais l'avenir le dira. Ça prend du courage.